Donc, bien-aimés, bonjour. Nous allons commencer notre réunion par une parole de Dieu en Hébreux, chapitre 4, verset 7. Hébreux, chapitre 4, verset 7, il est dit: Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, deux points. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vous prie donc de bien disposer vos cœurs, votre entendement, parce qu'il y a des choses dans la vie, on les entendra soit une seule fois, ou soit on ne comprendra pas bien si on n'a pas prêté attention. Nous parlons aujourd'hui, je vais exposer sur ce qui est intitulé « Le repas du Seigneur ». Le repas du Seigneur Jésus-Christ. Et notre texte de base est en Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Vous lirez tout le chapitre lorsque vous serez à la maison. Vous prendrez le temps de lire tout le chapitre. Mais ici, là, je vais aller au verset 8. Je précise d'abord, avant de lire, Joseph est en prison. Malgré sa situation difficile, il fait du bien aux autres. La Bible déclare: ne vous lassez pas de faire le bien. Souvent chez les enfants de Dieu, le fait que moi, personnellement, ma situation présente n'est pas bonne, ou j'ai des difficultés à droite, à gauche, derrière la tête, un peu partout, je ne regarde plus aux autres, je ne lève plus la tête pour aider les autres. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Que les temps soient favorables ou défavorables, le cœur de Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il faut toujours garder le cap. Ce n'est pas parce que pour moi ça ne va pas que je ne vais pas aider l'autre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Là, le Seigneur nous enseigne par Joseph que non, malgré qu'on l'avait condamné, malgré les fausses accusations, malgré qu'il ait été rejeté par la famille, vendu par les frères, réduit à l'esclavage et tout, il n'a pas cessé de faire le bien, parce que dans notre royaume, le royaume de Dieu, quand tu nous rejoins, on va te donner l'information que ici, le principe du fonctionnement, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est en faisant du bien aux autres que l'on récolte ce que l'on a semé. Et le principe de Dieu, Dieu a une sagesse qui consiste à permettre à ses enfants de facilement comprendre ce que le Père dit en donnant plusieurs exemples. Si par Jacob, je ne comprends pas,
il met Moïse. Si par Moïse, je ne comprends pas, il y a Abraham. Si je ne comprends pas ce que Dieu me dit par Abraham, il y a David. Non, c'est ça l'amour de Dieu. Tout faire pour que l'enfant puisse saisir, comprendre ce que maman dit. Parce que la communication, c'est l'élément clé dans la relation mère, fille, père, fils. Obligatoirement. Si la com ne passe pas, c'est peine perdue. Tout ce qu'on va faire là, c'est rien. Donc, Joseph est en prison, il est condamné, et il y a deux personnes qui font des songes. Et il n'y a personne d'autre que Joseph pour les aider. Et donc, Joseph se met au travail. Genèse chapitre 40, verset 8. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Point. Parole du Seigneur. Je sais que chacun de vous a déjà entendu parler de ces passages-là. Nous parlons aujourd'hui de ce que j'intitule le repas du Seigneur. Et je vous ai déjà dit, Jésus parle en parabole. Deutéronome chapitre 29, verset 29 dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont pour nous, ses enfants. Et nous savons que Moïse a fait, l'Éternel a fait exprès de rendre Moïse bègue afin que lorsqu'il va parler, personne ne puisse comprendre.
et il a établi son frère Aaron, qui est l'image du Saint-Esprit, qui interprète, qui donne la vraie pensée de Dieu. Et les Écritures attestent que nous avons l'ombre d'abord, et après il y a la réalité. Maintenant, lorsque on se rassemble autour de Dieu qui est sa parole, notre objectif et l'objectif de Dieu est de trouver la chambre du Père, obligatoirement. Notre objectif, c'est de trouver la chambre du Père, parce que une fois que tu apparais devant le roi, devant le président de la République, ton problème est déjà réglé au moins à 80%. La difficulté, c'est d'apparaître devant la reine ou le roi. Parce qu'il y a un parcours du combattant. Il y a des procédures. C'est pas que tu te lèves de chez toi comme ça, bon, je vais voir le roi Charles III et tu arrives là-bas, devant, tu as l'adresse du palais de Buckingham Palace et que tu arrives, on va te faire entrer. Non. C'est pas comme ça. Et donc ici, nous aussi, puisque le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Cette parole, c'est tout un pays de Canaan. Il est vaste. Maintenant, dans un pays, nous recherchons le meilleur de la vie. Une bonne santé, une bonne situation, que les enfants avancent, que les projets aillent de l'avant et tout. C'est-à-dire ce que la parole de Dieu appelle les perles précieuses, l'or, le diamant, le lait et le miel. Nous sommes à la recherche de ça. Et tout cela se trouve là-dedans. Maintenant, le problème, c'est que tu peux être dans un pays où il y a de l'or, il y a des puits de pétrole, de diamants, il y a du gaz, cobalt, cuivre, tout ce que tu veux. Tu peux même être citoyen du pays, enfant de Dieu, chrétien. Mais si quelqu'un qui connaît là où se trouvent les puits, les différents puits, parce que le pays est vaste, ne t'indique pas le lieu où ça se trouve, tu ne peux pas y arriver. Donc, tout n'est pas de devenir enfant de Dieu. Et tout n'est pas d'être chrétien, non. Jésus enseignait et Philippe, à un moment donné, excédé, lui dit, Maître, écoute, ce que tu dis c'est bien, mais nous, ce que l'on veut, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus va dire, tiens, mais le Père et moi, on fait un. Je suis là depuis longtemps, donc tu n'avais pas encore vu le Père. C'est ce Père-là que nous aussi, nous voulons voir aujourd'hui. Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui donne le diamant, l'or, les pierres précieuses, l'abondance. Mais il a dit dans l'évangile de Jean que la vie éternelle que vous cherchez réside sur le fait de me connaître, moi, le seul vrai Dieu. La Bible déclare qu'il y avait d'abord l'ombre. L'ombre, c'est le voile. Maintenant, tant que tu n'enlèves pas le voile, tant que tu ne sors pas de l'ombre pour rejoindre la réalité, pour passer à l'autre bord, tu ne peux pas trouver la chambre de Dieu. C'est impossible. Donc, les objectifs que le Saint-Esprit fixe aujourd'hui,
à travers le repas du Seigneur, c'est de d'abord aller, puisque tout part de l'ombre. Dans l'ombre, on arrive dans le pays et on va se renseigner pour connaître la route à suivre. Parce que lorsque tu as un problème, avant même que tu ne pries, c'est-à-dire une bonne partie de la solution à ton problème va dépendre de la manière dont tu vas réfléchir, de la décision que tu vas prendre. Comment je vais faire? Et que j'y aille seul ou que je le fasse moi-même? Bon, que je le fasse maintenant ou que j'attende la semaine prochaine, etc., etc. Ça va d'abord se jouer là. Maintenant, dans cet exercice-là, si tu te trompes dès le départ, si ta méthode, ta procédure, si là où il ne faut pas parler, tu vas parler, ton jeûne et tes prières ne te serviront à rien parce qu'un dicton dit « il ne faut jamais louper le début ». Donc nous aussi, nous ne voulons pas prendre dans Canaan une mauvaise autoroute. Et beaucoup d'enseignements sont comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu boivent du noir. Ça rame. Parce que en général, beaucoup d'enseignements sont des sorties de route qui ne conduisent pas devant le Père. Non. Ce sont des sorties de route. Quand tu trouves la bonne direction à prendre, je te promets, une fois que tu trouves la chambre de Dieu, tu te sers. Si tu es malade, tu prends la guérison. Si tu cherchais quelque chose, tu prends. Si tu étais à la recherche d'un mariage, tu rentres dans le mariage. Et nous voulons rejoindre la table de Dieu. Parce que là-bas, il y a un repas. Ce sont les noces là-bas. Et on doit y être. Mais on ne doit pas se tromper de route. Parce que le pays est vaste. Et les puits de pétrole, diamants et tout, c'est pas partout. Non. Il y a des endroits bien précis. Le puits de Jacob se trouvait à un endroit bien précis. Voilà. Donc, on va être prudent dans notre démarche pour aller nous retrouver sur la table du Seigneur, obligatoirement. Joseph est en prison, il ne se lasse pas de faire le bien, et il y a deux personnes. Une personne, l'une des personnes qui a fait un songe, est une personne qui avait l'habitude, les chansons, de servir le vin au roi, Pharaon. Et l'autre, le panetier, lui s'occupe du pain. Maintenant, dans la vie de tous les jours, et c'est là où l'imprudence chrétienne commence, mène au drame, à la limitation, au tourner en rond, c'est que dans la vie de tous les jours, il est dit, un homme averti en vaut deux. Nous savons que ce que nous venons de lire, Dieu lui-même appelle ça l'ombre et il appelle ça la lettre. Et il a dit la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Donc nous sommes dans l'obligation. Si je veux guérir, si je veux être délivré, si je veux voir la vie avancer, d'aller trouver l'esprit
de la pensée divine là. Mais lorsqu'on pense que Dieu est français, et on comprend les choses, les choses de Dieu dans la langue française. Non, Dieu ne connaît ni langue, ni langage. Dieu a toujours une pensée. Et c'est cette pensée, c'est ce conseil-là, une fois que tu saisis, c'est la délivrance. Et il est dit donc que les chansons du roi, Joseph prophétise que dans 3 jours, tu seras rétabli. Et il dit au verset 16, au chef des panetiers, que toi dans 3 jours, tu seras pendu. Et la Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Dieu ramène toujours ce qui a été. Ce qui veut dire que tous les jours, on se retrouve toujours devant le tribunal de Pilate. Parce que c'est Dieu qui a établi les autorités. La Bible dit que les magistrats, c'est Dieu qui les a mis là. Donc, Pilate va te demander, tu veux aller voir le Père. Quelles sont les informations que tu as du pays pour arriver là où tu veux aller? Il va te poser la question. Et la Bible dit que tu n'as pas le droit. Les Écritures nous interdisent de faire d'avoir des considérations particulières. C'est-à-dire que je prenne mes propres pensées et que je les attribue à Dieu. Non. Dieu a ses propres avocats. Dieu a ses propres témoins. Ils sont là. Ce n'est pas à moi de parler, mais c'est à eux de parler. Quand je veux chercher quelque chose ou une orientation ou une route, il faut que l'un d'eux me dise oui. Le Père nous avait dit que c'est ça. Donc, tu peux poursuivre la route. Nous t'autorisons. C'est comme je disais l'autre jour, lorsque la Bible dit « la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Et Dieu dit dans sa parole que c'est en observant la terre que l'on comprend les cieux. Tu vois bien que devant un tribunal, il y a un avocat à droite, il y a un avocat à gauche. Les deux, ce que le juge leur demande, c'est qu'ils ne viennent pas raconter l'histoire de leur père, de leur mère ou de ci, cela. Non. Tout ce qu'ils vont dire, il faut qu'ils en apportent la preuve par la loi. Quel est l'article qui vous permet de dire ça ou de penser ceci? Lui, il dit, lui aussi quand il va venir, il dit, c'est parole contre parole, comme entre Jésus et le diable, quand le diable vient cueillir Jésus à la sortie de sa retraite spirituelle dans Matthieu chapitre 4, parole contre parole, parole contre parole. À la fin, au tribunal, vous constaterez, l'avocat de droite, tous les articles qu'il a donnés sont dans la loi. Mais c'est pour défendre son client. Celui de gauche aussi, tous les articles qu'il va donner sont dans la loi. Mais Dieu a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est à la fin que le juge. Eux pourtant les deux, le diable a sorti les versets bibliques à Jésus.
Jésus aussi, dans Matthieu 4, a sorti des versets bibliques, parole contre parole. C'est pas parce que tu reçois un verset biblique ou tu entends un verset biblique en songe, ou bien qu'un verset biblique te vient en tête que cela veut dire que c'est Dieu qui a donné. Non, non, non. L'ennemi aussi, le diable aussi, c'est une force de proposition qui s'appuie aussi sur la parole. Et on oublie souvent. Avec lui, nous avons le même Créateur. Lui, il a fait sa rébellion après. Mais au départ, il était des nôtres. Donc la parole, il l'a. Et puisque Romains chapitre 11, verset 29 dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc ce que Dieu lui avait donné, il a gardé. Il a les versets bibliques, il a la parole. Mais c'est à la fin que le juge ou les juges, eux pourtant à droite, on a parlé des articles de la loi qui existent, à gauche aussi, mais ils vont discerner pour aller donner raison à celui qui s'est le plus rapproché de la vérité, qui l'a touché au plus près. C'est là que ça se joue. Maintenant, si tu n'approches pas au maximum de la chambre du Père, non. Non, non, tu vas prier et jeûner en vain. Jésus a dit, Luc chapitre 24, vers les versets 44 là-bas, il a dit que la loi, les prophètes, tout ce qui était écrit là parlait de moi. À partir de là, nous sommes bien avertis que tout ce que nous venons de lire, c'est lui. Et maintenant, Pilate nous demande de le trouver, de démontrer, car Hébreux 11, verset 6 dit, Hébreux 11, 1, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration. C'est là où les gens se perdent. Démontrer veut dire, c'est-à-dire, tu expliques aux gens, preuve à l'appui, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis que tu as droit à ça, à la guérison, et qu'on te la donne. Tu dois démontrer pourquoi. Qui t'a dit ça? Tu tiens ça d'où? De quelle loi? Est-ce que tu as bien compris de quoi il s'agit? Ce que tu demandes là, est-ce que tu sais? C'est ça la démonstration. Jésus, devant Pilate, il a démontré que non seulement il était innocent, et qu'il méritait d'être libre. Et il a démontré que lui était la vérité, au point que Pilate lui a demandé, mais la vérité au juste, c'est quoi? Et Jésus lui dit, mais la vérité est devant toi. Mais il fallait que Jésus puisse bien démontrer à Pilate qu'il est innocent et puis qu'il vienne d'en haut. À la fin, Pilate a dit à ses frères, je ne vois rien. Rien. C'est pas une histoire, Jésus est venu à prier, à parler en langue, à sauter, ceci, cela. Oh, Jésus a parlé en langue. Non. Il a démontré. Parce que la foi, c'est une démonstration. Maintenant, la démonstration peut être orale ou dedans. C'est-à-dire que Dieu a dit que nous sommes des dieux, je m'en tiens là. Comme un Dieu ne peut pas être malade, je ne crois pas que je vais rester dans la maladie. C'est tout.
La démonstration peut être, on l'exprime, expressive, ou muette. C'est pour ça qu'il est dit, on nous recommande d'être fortifiés dans l'homme intérieur. C'est dedans. La vraie identité d'une personne, c'est pas qu'on va voir ses rouges à lèvres, les sourires, les... Non, 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 non. Non. Non, non. Parce que l'emballage peut tromper. C'est dedans. La vérité, c'est dedans. Et il est dit, Joseph dit, toi, 3 jours, rétablissement. Toi, 3 jours, tu meurs. Et les Écritures nous disent par le Seigneur Jésus lui-même que tout ce que vous avez entendu là, c'est moi. Maintenant, le rôle du prédicateur, qui est chargé de donner la nourriture au peuple, il doit maintenant trouver le Seigneur Jésus par une démonstration. Et Pilate l'écoute. Donc, nous aussi, on prend cette autoroute-là, on a des arguments. Parce que 3 jours rétablissement, 3 jours sous terre, nous avons l'objectif d'aller trouver la chambre de Dieu. Il y a un témoin de Dieu qui va nous rafraîchir la mémoire. Il s'appelle Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, il va nous aider. Ézéchiel chapitre 4, verset 5. Nous sommes déjà lancés sur notre autoroute. On ne s'est pas trompé au début. Nous sommes sur la bonne direction. Ézéchiel chapitre 4, verset 5. Frère Ézéchiel, viens nous aider. Nous voulons voir Dieu. Et il nous donne une parole là, un premier panneau pour nous permettre d'avancer qui dit: puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Ça nous intéresse. Parce que là, le frère Ézéchiel nous donne un tuyau. Il nous met sur une bonne piste. C'est-à-dire, chez Dieu, un jour, c'est une année. Et nous savons que Jésus a fait ministère 3 ans. Donc, nous sommes sur la bonne piste grâce au chiffre 3. Nous savons que nous recherchons le Seigneur et nous sommes en train d'avancer. Le frère Ézéchiel nous a aidés à aller de l'avant. Et en Luc chapitre 13, Luc chapitre 13, verset 22. Luc 13, 22. Il est dit ceci. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. On doit tout faire pour rentrer par la bonne porte. Nous devons tout faire. Le Seigneur dit: efforcez-vous de me trouver. Et on va poursuivre notre marche, puisque c'est une course, pour le trouver. Et chanson,
et panetiers, ils font un travail pour le roi d'Égypte. Eh bien, il y a le frère Jean qui veut nous donner une piste qui va nous permettre d'avancer vers le Seigneur Jésus. Évangile de Jean, chapitre 9, verset 4. Évangile de Jean, chapitre 9, verset 4. Il faut, c'est Jésus qui parle, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les chansons et le panetier travaillent pour leur chef, le roi. Et bien le Seigneur Jésus aussi dit, moi aussi, je travaille pour celui qui m'a envoyé. Si les chansons et le panetier sont des ombres, c'est la préparation, et moi je suis l'original, c'est moi qui travaille pour les affaires de mon Père. Le troisième jour, Matthieu chapitre 26. Le troisième jour, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 26. Il est dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cela nous rappelle étrangement le panetier qui est chargé du pain que le roi doit manger et les chansons qui s'occupent du vin. Et au verset 26, le Seigneur dit que c'est son corps. Et Joseph a prophétisé, disant que toi, panetier, le roi va te faire mourir. Et le Seigneur Jésus dit en Jean chapitre 6, verset 48, Jean chapitre 6, verset 48, il dit, Jean 6, 48, il est dit ceci, je suis le pain de vie. Voilà. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Ici, nous comprenons que le pain dont il s'agit, le pain que le panetier dans l'ombre donne au roi, pour que le roi puisse avoir la vie, dans la réalité, ce pain-là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, c'est moi. Je suis le pain de vie. Ce n'est pas une histoire d'un panetier quelconque quelque part. Non, il s'agit de moi. Et je vous avais déjà prévenu, dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, tout ça là parle de moi.
Et en ce qui concerne les chansons, au verset 54, toujours de Jean, chapitre 6, il est dit ceci. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nous savons désormais que nous sommes sur la bonne autoroute. On a respecté les panneaux d'indication. Et le panetier et les chansons, c'est la même personne que l'on retrouve dans la réalité au temps de la grâce qui est Jésus, c'est lui-même qui le dit, qu'il est la vie. Cela a été confirmé par les 3 jours prophétisés par Joseph. Mais si nous restons comprendre ce que Joseph a dit comme une vérité établie alors que c'est de l'ombre, on allait se tromper d'autoroute. Heureusement que le frère Ézéchiel est venu nous mettre sur la bonne voie, que non, les jours là, c'est jour pour vous les hommes, chez nous dans le royaume de Dieu, c'est aussi des années. Donc, allez-y, c'est la direction du Seigneur Jésus. Et nous poursuivons notre marche, parce que nous devons aller toucher le vêtement du Seigneur. Et le Seigneur Jésus, donc, après 3 jours de ministère qui correspondent à 3 ans, il passe par la croix et le prophète Joseph avait dit à les chansons que ton chef va te rétablir après 3 jours. Et nous savons que le Seigneur, en passant par la croix, après 3 jours, il est ressuscité. C'est ça le rétablissement. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est revenu à la vie. Parce qu'il est la vie éternelle. Il ne peut pas mourir. C'est la résurrection. Et lorsqu'il y a la résurrection, la Bible déclare, quelqu'un a perdu son père. Et le disciple demande au Seigneur Jésus, est-ce que tu me permets d'aller enterrer mon père là-bas? Et le Seigneur Jésus lui dit, laisse les morts, allez enterrer les morts. Comme il ne me connaît pas, là-dedans, là, il n'est pas éclairé. Ce ne sont pas des gens de la maison de Dieu. Ce sont des gens qui marchent dans les ténèbres. Quiconque ne connaît pas le Seigneur. Et une fois que la résurrection devient pratique dans la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'il passe des ténèbres, de la mort, à la lumière. En Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ensuite, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Comme tu es maintenant en Christ, eh bien, la loi dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh là là. Même si tu avais divorcé 602 fois,
il y a une 603e fois qui est prévue. Et ça sera la bonne. Par la résurrection. Même si tu avais fait comme ça n'a pas marché. Même si les gens ont dit, tu n'y arriveras pas. Même si les sorciers ont dit, on va voir où tu vas passer. Même si tu as Christ, si tu deviens une nouvelle créature, pas mélanger, non. Un peu d'alcool et un peu de parole de Dieu. Un peu de cigarette et un peu de parler en langue. Non, on ne parle pas de ça. C'est une nouveauté complète qui touche le corps, le cœur, l'âme, l'esprit, tout. Même l'expression. Puisque Pierre a renié Jésus, mais les gens l'ont reconnu. Une sœur a dit, oh, mais vous cherchez quoi encore? Mais il parle comme lui. C'est fini. Ils étaient ensemble. Ils parlent comme lui. Rien que l'expression trahi. Est-ce que dans nos vies, est-ce que lorsqu'on ouvre la bouche, est-ce que les collègues peuvent dire « Ah, ouais, ça c'est Dieu ». Combien d'enfants de Dieu dans leur famille? Je connais des gens, même le conjoint, n'est pas convaincu que la femme est réellement chrétienne. Non. C'est-à-dire l'attitude, le caractère, le parler, l'impatience, la colère. Le mari dit non. Vos églises là, vous ne me verrez pas là-bas. Non. Vous ne me verrez pas là-bas. Parce que nouvelle créature veut dire nouveau-né. Et quiconque veut savoir ce que Dieu a comme pensée en parlant de nouveau-né, il se tourne vers une maternité. Est-ce qu'un bébé nouveau-né peut être fâché avec quelqu'un? Non. Est-ce qu'il peut injurier quelqu'un? Non. Est-ce qu'il peut avoir une rancune? Non. Est-ce qu'il peut mentir? Mais non. C'est ça. Mais lorsque c'est une marche chrétienne, dès qu'on arrive, on est content dans le Seigneur, oh, nous sommes la tête et non la queue, c'est comme dans le carnaval, on chante, on n'est pas dans l'inconscience totale. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le Seigneur. En réalité, quand tu l'écoutes, tu n'as pas besoin de 5 minutes pour savoir que cette personne-là n'est pas encore passée par la nouvelle naissance. Elle n'a pas reçu la bonne information au sujet de ce que veut dire naître de nouveau. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. J'ai déjà raconté cette histoire. J'ai un ami, pasteur, il m'avait raconté qu'il a un ami qui est un intime de l'enfant d'un chef d'État. Et comme il est pasteur, il a dit à la fille du chef, écoute, je voudrais un jour aller apporter la parole parce que faut que ton père quitte la méchanceté
devenir enfant de Dieu. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Le jour où je te trouverai une opportunité, je vais te faire signe. Et un jour, elle a obtenu le rendez-vous pour son ami avec son père. Donc la Mimi est venue, il se retrouve devant le chef. Et le président de la République, après les salutations d'usage, lui demande de prendre la parole pour lui dire ce qu'il a à lui dire. Il a parlé, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Le président ne l'a pas du tout interrompu. Il l'a écouté attentivement jusqu'à la fin. Il lui demandera, est-ce que tout ce que vous avez prévu venir me dire, est-ce que vous avez tout dit? Parce que vous pouvez ajouter, s'il y en a encore dans le sac, sortez. Un ruminant, il vomit après. Il dit, j'ai fini. Le chef d'État lui dit, merci beaucoup, j'ai bien écouté du début à la fin. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. Nous, on n'a pas de problème avec la parole de Dieu. Nous la lisons tous. Mais le problème des gens comme moi, nous sommes à la recherche des gens qui la mettent en pratique. Je n'en trouve pas. Sinon, des conseillers spirituels et tout ça, là, j'en ai. Je connais même plus de pasteurs que vous, des cardinaux et tout. Mais jusqu'à présent, je cherche les gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et c'est le premier problème des enfants de Dieu, l'obéissance à la parole. Parce que tout n'est pas d'être dans la maison, parce que on peut avoir un enfant dans la maison, mais il est mal poli. Voilà. Il travaille mal à l'école, il n'écoute pas. Tu lui dis repasse les vêtements, il te fait croire qu'il va le faire, mais finalement il ne fait pas. Il y a des enfants comme ça. Mais pourtant il est dans la maison. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Soit ça n'écoute pas, soit ça met en pratique la parole partiellement, ou soit il y a des choix, on choisit. Là, je vais être fidèle. Honore ton père et ta mère. Bon, avec les parents, il faut que ça soit clean. Au boulot, des fois, il y a quelques magouilles et tout. Bon. Je reste d'abord avec eux. Le Saint-Esprit m'aidera plus tard. Le Saint-Esprit n'aidera pas. C'est au début qu'on prend la décision de faire ou de ne pas faire. Dieu ne va pas venir aider après. Non, c'est pas vrai. Sinon, ça se saurait. Donc, le vin de les chansons, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit au lendemain, après la résurrection. Pas avant la résurrection, c'est après. Que chaque enfant de Dieu qui a un cœur disposé, il reçoit le Saint-Esprit. Et il devient réellement une nouvelle créature. Et pour être une nouvelle créature, il faut se dépouiller. Si tu fumes, arrête la cigarette. Et souvent on est là, on boit beaucoup et on prie. Ah Seigneur, aide-moi, au lieu de 5 verres de bière que par jour, même 2, j'ai du mal, ceci, cela. Non. Éphésiens chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, c'est tout. Mais souvent on est là que Dieu m'aide, ceci. Dieu n'aidera pas. La loi dit déjà, si tu fais ces choses, arrête.
Éphésiens 4, mon frère. 28. Si tu fais ces choses, si tu es sur une mauvaise route, tu arrêtes. Et il y a des chrétiens, ils n'ont même pas peur. Quel courage! J'ai une amie, une sœur dans le passé. Gloire à Dieu, Dieu l'a délivrée d'un tel ménage. Elle était mariée, son mari était pasteur. Et le pasteur fumait. Un pasteur qui fume. Déjà, ça ne tient pas. Un jour, elle était au travail. La sœur, elle est infirmière. Les infirmières font des gardes des fois et tout. Elle rentre à la maison. Elle constate que l'époux pasteur fumeur a fait un déménagement complet. Elle appelle au téléphone, ça ne marche pas. Elle appelle au téléphone, ça ne marche pas. Elle appelle, ça ne marche pas. Elle me dira que c'est 6 mois plus tard, par un courrier du tribunal qui venait d'une autre ville où son ex-mari, son mari ex ou ex-mari, fumeur, était parti s'installer avec une prophétesse de l'église en ménage. Et donc, c'est 6 mois après, elle reçoit le courrier où on l'a convoquée au tribunal là-bas parce que son mari avait introduit le divorce. Donc, c'est par là qu'elle a su que le mari vit maintenant là-bas, ceci, cela. Bon, la Bible déclare que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Parce que accuser les autres, c'est aussi trop facile. On peut dire que oui, le pasteur fumeur a mal agi, ceci, cela, oui. Mais, ma sœur, comment peux-tu être chrétienne et te mettre en ménage avec un tel profil? C'est-à-dire que, dès le départ, quand vous rentrez en ménage comme ça, votre ménage, le foyer porte déjà en lui-même les germes de sa destruction future. Ça va venir. C'est une question de jour, mais ça vient. La conversion doit être authentique. Et le drame chrétien aussi, c'est que beaucoup peuvent prendre une décision en se disant que comme je suis enfant de Dieu, bon, lui, il se drogue. Comme il est mimi mignon, bon, dans ma famille, on aime les gens qui ont des coupes boogies comme ça et tout, mimi. Bon, dans la famille, ça passera. Maintenant, moi-même, c'est bon, j'aime, le cœur aime. Bon, au niveau du Seigneur, bon, on va jeûner, prier, je vais implorer. Dieu fera grâce. Elle rentre. Mais c'est pour ressortir de là. Parce que lorsque ça va chauffer là-bas, tes jeûnes, tes prières, le royaume de Dieu n'écoute pas ça. Parce que dès le départ, tu avais déjà reçu l'alerte, des signaux, que là, c'est pas bon. N'entre pas là, ne va pas là-bas, ne fais pas ça, n'accepte pas. Ou bien accepte. Mais comme il est dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Notre venue dans le royaume de Dieu doit être authentique. Tous les mauvais bagages doivent rester dehors. Se dire que non, j'aime boxer les hommes, bon, avec le
pourtant ça va s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas. Tu vas devenir professionnel de la boxe. C'est dès le début que tu dois déposer les gants. Tu arrêtes ça. Le caractère doit être nettoyé, redressé pour avoir part à la table du Seigneur. Beaucoup de gens souffrent parce que au-dedans il y a les germes de leur propre destruction. Mais ils aiment souvent accuser les autres, voir le diable partout, ceci, cela. Non, c'est au-dedans d'abord. Et nous sommes toujours dans notre marche dans la vie, dans notre pèlerinage, comme les enfants d'Israël qui, ils avaient, et nous avons toujours deux adversaires dans la vie. Adversaire extérieur et adversaire intérieur. Et les enfants d'Israël sortent d'Égypte. En face d'eux, ils doivent combattre les Philistins, les Madianites, les Jébusiens, les Étiens, toutes ces difficultés-là à traiter. Mais ils ont eu du mal à rentrer dans Canaan et la plupart d'entre eux, Dieu les a décimés dans le désert parce que la Bible dit ils n'étaient pas agréables à Dieu. Murmure, colère, idolâtrie, plainte sur plainte, adoration des faux dieux, fabrication d'un veau d'or, rébellion, la liste est longue. Jalousie, envie, convoitise, et la Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est là. Donc chacun doit veiller. Tout en nettoyant l'intérieur, faisons attention à ce que la société propose. Au mal qui peut aussi venir de l'extérieur. Mais le mal venant de l'extérieur est moins problématique que celui qui vient du dedans. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. L'aveugle Bartimée se bat pour voir Dieu. Il fait tous les efforts possibles. Il a toutes sortes d'adversités, mais il ne se décourage pas. Il persévère. Et à un moment donné, le Seigneur l'entend appeler au secours. Et il demande aux disciples de lui dire de venir. Et là, ils se tournent et lui disent, bon, va, il t'appelle. Personne n'a dit à Bartimée. Marc chapitre 10, arrivé au verset 49, on a dit, va, il t'appelle. 50, de lui-même Bartimée s'est débarrassé des saletés de sa vie. Il a jeté son manteau. Personne ne lui a dit que pour voir Dieu, il faut être propre. Lui-même avait su, par les enseignements qu'il écoutait, Jésus, 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 allant de lieu en lieu, faisant du bien, et tout. Il a compris que non, Dieu, quelqu'un qui est le secours, on ne peut pas se présenter devant cette personne avec des vêtements sales. Non. Il s'est débarrassé de son manteau. Tous les trafics qu'il faisait, tout, la colère, la haine, la jalousie, xénophobie, tout. Et il s'est présenté avec un visage qu'un chef d'État peut accepter voir. Parce que même quand tu vas voir un chef d'État, tu vas voir monsieur le maire, la reine ou le roi,
ton accoutrement est passé au peigne fin d'abord. C'est pas que tu vas venir cheveux non faits et tout, ou bien des bigoudis mal fichus sur cela, qu'on va te faire. Non, non, non. Non, tu n'en pourras pas. Il faut une tenue digne, propre. Tu ne peux pas rentrer sous. Le protocole va. On te regarde des pieds à la tête d'abord. On va chercher à savoir si tu as bu un peu d'alcool ou pas, parce qu'on ne parle pas au chef avec des effluves d'alcool dans le crâne. On t'observe bien. On te met dans la salle d'attente, mais les caméras sont sur toi. Et eux, ils regardent. Elle est comment? Elle se tient comment? Les ongles sont comment là-bas? La jupe, est-ce que c'est quoi? Mini jupe? Il y a un service de surveillance. Et donc, Bartimée avait compris ça. Et chacun de nous, au moment où nous voulons l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies, nous devons veiller au dépouillement de nos vies. Car on ne peut pas demeurer dans des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, l'Évangile de Jean chapitre 16, versets 5 à 8, il vient entre autres. Et d'abord, pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu, on dirait que le Saint-Esprit ne les convainc de rien. La vie continue, c'est carnaval. On est à droite, on est à gauche, on bavarde là-bas, on diffame. Bon, dès qu'il y a une opportunité de faire un faux témoignage, bon, on va aider. Ah bon? Ah bon? Nous devons faire très attention. Nous sommes partis du panetier et de l'échanson pour le sujet le repas du Seigneur. Nous venons déjà de faire une longue route. Et jusqu'à présent, nous avons trouvé ce que l'on cherchait. Et nous y sommes presque. Nous sommes déjà dans les parages de la chambre de Dieu. Parce que plusieurs panneaux nous ont déjà indiqué l'adresse du Seigneur Jésus. Mais tu ne peux pas aller voir un chef d'État en ignorant en quoi consiste son travail. Tu ne peux pas aller solliciter quelqu'un si tu ne sais pas qu'il peut t'aider. Donc, la question pour nous est maintenant de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur met à notre disposition son esprit. Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour chaque dimanche, je prends ma Bible, je mets sous les aisselles, je prends le sac à main, je vais au culte, j'écoute sans écouter? Quand ça se termine dehors, je parle avec les amis. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, ma soeur, il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu. Ah non, nous sommes toujours là dans la foi. Ah oui, ah, ma soeur, ah, Dieu fait grâce. Dieu. Non, c'est pas pour ça. Est-ce que c'est pour jeûner, parler en langue dans le bus comme un fou, comme une folle? Et il y a des chrétiens qui dérangent même les collègues au boulot.
avec un parler en langue. Et lorsque la personne va être convoquée en conseil de discipline, ah, Satan m'attaque, ah, venez m'aider, oh, qu'on fasse une veille de prière, Satan s'est levé à mon boulot, on m'a convoqué. Non, tu n'as pas été sage. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça, manquant de sagesse. Le Seigneur a dit, Jacques chapitre 1 à partir du verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera simplement. C'est pour dire que dans le Saint-Esprit, il y a obligatoirement l'élément sagesse. Je peux prier, je peux jeûner, je peux soi-disant avoir la foi, je peux parler en langue, je peux faire des veilles de prière de ceci, cela. Mais si je n'ai pas la sagesse, ça ne marchera pas. Donc, nous cherchons à savoir pourquoi est-ce que... Parce que sous le soleil, il n'y a rien pour rien. On ne fait rien pour rien. Il n'y a pas une personne qu'on va trouver en train de faire quelque chose et on lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» La personne dit « Non, je ne sais pas. » Non, non, non. Tu sais. Si tu fais le marché, tu fais le marché, tu sais. Si tu joues avec les enfants, tu sais que tu joues avec les enfants. Et Galates chapitre 3 va nous indiquer la raison d'être du Saint-Esprit, les bénéfices pour nos vies, le changement qu'il va apporter. Galates chapitre 3, versets 5 à 6. Il est dit ceci. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Non, je ne suis pas au bon endroit. Non, non, désolé, je remonte. Verset 5, Galates 3, 5. Celui qui vous accorde l'esprit, virgule, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Le Saint-Esprit vient dans nos vies pour faire des miracles par la prédication de la foi. Donc, il a une raison d'être. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, les objectifs sont clairs. C'est pour délivrer, pour guérir, pour faire du bien. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, vers les versets, on prend au verset 7, Jésus dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, point. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Voilà
la raison d'être dans nos vies du Saint-Esprit. En résumé, nous débarrasser par la prédication de la foi qui, une fois qu'on a compris, qu'on a écouté d'abord, compris, cru et mis en pratique, ça engendre des signes, des miracles et des prodiges de Dieu. Beaucoup de gens dits chrétiens ont des vies qui tournent en rond. Pourquoi? C'est comme si tu achètes un appareil. L'appareil que tu achètes, c'est pour un but bien précis. Un avion, après un temps, s'il ne décolle pas, ça va fabriquer une certaine lourdeur, des problèmes. Il doit décoller souvent. Parce qu'il a été fait pour un but bien précis. Et lorsque le but n'est pas atteint, ça occasionne des problèmes. Beaucoup de croyants sur cette terre sont dans des problèmes, non pas à cause du diable, non pas à cause des adversaires, non pas à cause des ennemis, mais tout simplement parce qu'ils ont volontairement accepté de recevoir le Saint-Esprit, mais dans l'ignorance des faux enseignements. Parce que quiconque reçoit le Saint-Esprit, lui, il est habitué à travailler. Le Jésus d'Actes chapitre 10, verset 38, c'est le même qui vient vivre en chacun de nous. C'est le même. Maintenant, lui, il est habitué à travailler, à faire du bien. Tu l'étouffes maintenant, en ne faisant rien, en attendant l'enlèvement. Là où il faut faire, là où il faut aider, tu passes du temps du matin au soir à écouter la louange et l'adoration, pensant que tu rends gloire à Dieu et que Dieu est content. Mais non, n'importe quoi. Mais non, c'est pas ce qu'on attend de toi. Beaucoup de gens souffrent, les chrétiens, parce que ne comprenant rien à rien, ils ont accepté quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. C'est une puissance. Et cette puissance-là, si tu l'utilises mal, ça fait exploser. Et ta vie va aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que tu as reçu une dotation pour des choses bien précises. Et toi, par ignorance, ou le fait de suivre les faux enseignements, ou parce que tu ne vérifies pas ce qu'on te dit, tu ne réfléchis même pas sur ce qu'on te demande de faire, tu avances à l'aveuglette. Mais ça te revient comme un boomerang. Le ménage était bien un beau matin comme ça, le mari dit non, je ne veux plus. Mais c'est parce que le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas, tu ne est mis en vacances. Lui, il est habitué à faire, il est habitué à travailler. Il va t'exploser, ça va exploser en plein vol. Jésus arrive dans le temple, il y a une sœur qui est là, courbée, la vie n'avance pas, mais pourtant, elle est dans le temple, elle est croyante, elle est pieuse.
Et les autres pensaient que non, la vie de la sœur était bien parce qu'elle était là et chantait et louait. Jésus a dit non. Mais sa vie est courbée en destruction. Et vous ne voyez même pas, ça fait 18 ans que Satan la tient liée et elle est avec vous. Et la Bible dit, le Seigneur la délivra ce jour-là. Il y a un grand drame dans le peuple chrétien. Comme tu ne peux pas aller voir une autorité sans savoir dans ton cerveau, cette autorité, son travail c'est quoi et qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi, tu le sais. Donc nous aussi, nous devons vérifier. Le Saint-Esprit. On a poursuivi la route, on sait maintenant que lorsqu'on l'a reçu, s'il y a mauvaise application, ça nous revient comme un boomerang. Et bien souvent, on va accuser Satan. Bien souvent, on va accuser la famille. Bien souvent, on va trouver des adversaires, des ennemis, des ceci, cela. Écoutons ce que Dieu lui-même dit sur les conséquences de l'ignorance. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 11. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 11. Nous interrogeons les témoins de Dieu pour savoir si on est chrétien olé olé, si on est chrétien carnaval, quelles sont les conséquences? Après avoir fini avec le carnaval de Fort-de-France là-bas, quelles sont les conséquences le lendemain? 2 Thessaloniciens 2, 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu, on ne dit pas Satan, on ne dit pas le diable, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement à une autre puissance. C'est ça qui va exploser au visage. Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Dieu dit A, là-bas on vous dit B, et vous suivez B. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si quelqu'un n'a pas conscience de ce pourquoi le Saint-Esprit vient dans sa vie, parmi les conséquences, Dieu te maudit pour t'envoyer soit dans une église morte, soit dans une secte là-bas, ou soit dans les ténèbres de l'ignorance, ou dans les bas-fonds. Donc, c'est clair et net. C'est Dieu lui-même, c'est pas Satan. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Nous enseignons. On sonne la trompette. Noé avertit, entrez dans l'arche, mais les gens n'écoutent pas. Entrez, les gens n'écoutent pas. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
éloigne-toi de ces hommes-là. Le conseil est simple, clair. Si dans tes parages, il se retrouve à droite, à gauche, des profils qui sont là, n'endurcissez pas votre cœur à partir d'aujourd'hui. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, elles sont toujours occultes, gentilles. Elles envoient tous les messages qui passent de Dieu sur les réseaux sociaux. Elles font tourner. Et dans elle, là, il y a il aussi. Hein. C'est pas seulement femme. Non. C'est un package. Là-bas, il y a tout le monde. Et il est dit, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ne pouvons jamais. Mauvaise compréhension, mauvaise prise de conscience de la raison d'être du Saint-Esprit dans ma vie, que j'ai accepté, que j'ai invité volontairement. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a forcé, volontairement. Même les païens disent, nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne t'es pas bien renseigné avant de te convertir. Ce que veut dire devenir enfant de Dieu. Deuxième groupe de gens maudits par Dieu. Ensuite, il est dit ceci. Il est dit ceci. « 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. Il est dit. Verset 17. En donnant le titre, c'est le repas du Seigneur. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, virgule, mais pour devenir pire. On ne parle pas des païens, on parle des enfants de Dieu. Vous vous assemblez, pas pour devenir meilleur, mais c'est la reculade, dans la joie et la bonne humeur. Et il est dit, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien, que vous dirai-je, vous louerai-je, en cela je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit
où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Point. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Nous parlons du repas du Seigneur. Nous avons pu comprendre que les chansons et le panetier, on les a retrouvés, on était prévenus, le Seigneur Jésus nous avait déjà dit que tout ça là, ça le concerne. Nous avons réussi par la révélation divine à remonter jusqu'au Seigneur Jésus. Nous avons appris dans notre marche que il est en réalité le pain et le vin. Son corps donne la vie éternelle. Et son sang, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Nous avons reçu les informations sur l'utilité et la raison d'être, la raison de la venue de ce Saint-Esprit en nous. Nous savons tous. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Là-bas, nous avons les informations qui nous disent que Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Et nous savons que Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Nous avons donc l'information. Et l'on ne doit pas oublier que la grâce et la vérité commencent à la résurrection. Et lorsque Jésus donne le repas physique, c'est une prophétie qui annonce que lorsque la résurrection viendra, Colossiens chapitre 2 verset 9 dit que dans le Saint-Esprit, en lui, il y a tous les attributs de Dieu. Il y a tous les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà complet. La Bible déclare, Jean chapitre 6, verset 63, que Jésus dit, la Bible dit d'abord que Dieu est esprit. Jésus vient dire que mes paroles sont esprit et vie. Là déjà, nous touchons quelque chose d'essentiel parce que ces écritures-là nous informent que comme Dieu est esprit, à partir de la venue du Saint-Esprit, nous ne croyons plus dans la chair, mais en esprit. Donc, notre repas du Seigneur, ce n'est plus dans la chair, avec des choses physiques, mais c'est en esprit. L'heure vient, et elle est déjà venue, où tous ceux qui adoreront le Seigneur, qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. Pas de manière charnelle, mais c'est en esprit. Luc chapitre 5, verset 20. Nous y sommes presque.
Luc 5, 20. Nous allons voir Dieu. Luc 5, 20. Nous sommes déjà dans ces parages. Luc 5, 20. Luc 5, 20. Il est dit ceci. Luc 5, 20. Ce sont des amis qui emmènent vers le Seigneur Jésus. L'un de leurs amis qui est paralysé et malade. Il nous est dit tout à l'heure que ceux qui prennent indignement le corps et boivent la coupe du Seigneur, c'est-à-dire cet ensemble-là représente la parole de Dieu, sans obéir au commandement du Seigneur, sans la mettre en pratique, nous sommes prévenus, ça donne des maladies, ça donne des divorces, ça donne des problèmes au-dessus de la tête, à droite, à gauche, derrière, partout. Lorsqu'on écoute la parole, et non seulement on ne la comprend pas, ou on la comprend mal, et on n'en fait pas la pratique qu'il faut, il y aura le revers de la médaille, c'est prévu. Les amis emmènent leur ami chez le Seigneur Jésus. Ils ne lui disent rien. Il est paralysé. Luc chapitre 5. Et Jésus, voyant le paralytique, sans que ses amis ne lui aient dit quoi que ce soit, il est dit au verset 20, « Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Ce qui veut dire, il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Il avait mangé le repas du Seigneur indignement. Nous étions prévenus que ceux qui mangent le repas indignement, il y aura des infirmes, il y aura des paralytiques. L'apôtre Paul nous a donné l'information en Corinthiens. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'hôpital ou sur un lit ou dans une multitude de problèmes parce qu'ils prennent indignement le repas du Seigneur. Ils n'ont pas les vêtements de noces. Ils ne se sont pas dépouillés des mauvaises choses. La parole n'a pas produit, on n'est pas tombé sur une bonne terre. Nous allons prier. La parole n'est pas tombée sur une bonne terre. Nous venons de faire une longue marche pour voir Dieu. Nous sommes maintenant devant la chambre de Dieu. Quelqu'un peut se poser des questions. Mais comment ça se fait qu'on prend toujours la Sainte Seine, ceci, cela, le repas du Seigneur, pour moi c'était ça, ceci, cela. Le Saint-Esprit t'avait prévenu. Si aujourd'hui tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Et il te dit ceci. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, tu peux bien prendre même chaque jour la Sainte Seine physique, mais Jésus a dit, on reconnaîtra aux fruits. Qu'est-ce que ça donnera?
La Bible déclare, Romains chapitre 14, verset 17. L'autoroute que nous avons empruntée, sur cette autoroute-là, nous voulons, comme Dieu lui-même a dit qu'il est esprit, nous voulons aller le toucher et tout faire par l'esprit. Et nous avons des arguments de le faire. Romains chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Le Seigneur Jésus, que nous sommes en train d'apercevoir déjà, nous dit même de loin, Jean chapitre 4, verset 34, que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Quiconque dit qu'il a le Saint-Esprit, donc le Seigneur Jésus, eh bien, il poursuit. Sa nourriture, c'est faire la volonté de son Père, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture. Tu peux me donner du pain, tu peux me donner du vin ou quoi, saine physique, mais si dans ma vie privée je suis dans le péché, je perds mon temps. À beau mentir, qui vient de loin. On ne peut pas mentir Dieu, on ne peut pas mentir le Saint-Esprit. Il voit tout, il sait tout, il sonde tout. Enfin, Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ et Christ est esprit. C'était le panetier, les chansons, tout ça là, c'était de l'ombre. Mais la vérité, nous sommes venus la découvrir en Jésus-Christ qui a dit que son corps et son sang sont rassemblés dans la parole de Dieu. Une fois que tu as vu Dieu, la Bible dit que lorsque la femme à la perte de sang, Luc chapitre 8, versets 43 à 48, a touché le vêtement du Seigneur, il est dit aussitôt, le sang s'arrêta. Et nous venons de toucher Dieu. Nous sommes arrivés et nous avons respecté toutes les procédures pour parvenir à voir Dieu. Et maintenant, nous allons nous servir parce que sur la table du grand roi, c'est un self-service que chacun. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés et pour notre ignorance passée. Merci Saint-Esprit pour ta lumière. Merci pour ta parole qui est ton corps et qui est ton sang. Merci pour la vie éternelle qui est tenue par ta parole. Aie pitié de notre ignorance. Pardonne à chacun tous les péchés de sa vie.
Seigneur, tu as dit. Philippe t'a d'abord dit, nous voulons voir Dieu. Et tu as dit, il est là. Tu as encore dit dans ta parole, Psaume 107, verset 20, l'Éternel envoya sa parole, c'est-à-dire son corps et son sang, et les guérit. Merci Saint-Esprit de nous avoir accueillis sur la table du grand roi. Au nom puissant de Jésus, que tout fardeau qui pourchassait la vie d'une personne ici s'arrête aujourd'hui. Que là où la vie avait été la croix et la bannière, cette croix et cette bannière tombent aujourd'hui par la puissance de la résurrection. Saint-Esprit, que ta sagesse, ton esprit d'intelligence et de connaissance permettent à tout un chacun de bien intégrer le fait que désormais, une mauvaise mise en pratique de ta parole, une mauvaise méthode, une mauvaise compréhension du Saint-Esprit et de ce qu'il vient faire dans notre vie. Seigneur, nous savons maintenant que ne rien faire ou ne pas faire ta volonté nous entraîne des problèmes. Au nom de Jésus, que ta lumière éclaire tout un chacun, afin que d'une manière définitive, que le repas du Seigneur puisse désormais permettre à chacun d'être actif, mobile, efficace, faisant du bien, ne se lassant pas de faire le bien, intégrant le fait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, faisant preuve d'amour, de libéralité, de patience, de joie, de douceur, de maîtrise de soi, de bienveillance vis-à-vis de son prochain. Que toute difficulté dans la vie d'une personne ici, par la puissance de la résurrection de Christ, la puissance du Saint-Esprit, disparaisse au nom de Jésus. Que toute montagne qui s'est dressée depuis des années dans l'existence d'une personne, au son de ma voix, que ces montagnes disparaissent maintenant au nom de Jésus. Que la vie de tout un chacun devienne réellement nouvelle. Car si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire vit avec Christ au quotidien, 24 heures sur 24, toutes choses deviennent nouvelles. Plus d'échecs, plus de larmes, plus d'erreurs, plus de mauvais choix, plus de bagages encombrants, plus de traits de caractère difficiles à faire tomber, plus de violence, plus de colère, plus d'idolâtrie, plus d'alcool, plus de pensées mortes, dans le nom puissant de Jésus.
La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus, que nous avons trouvé, que nous avons touché, et qui est là au milieu de nous. Que cette grâce et cette vérité illumine désormais la vie, l'existence de tout un chacun dans tous les domaines de la vie, y compris son corps, son cœur, son âme, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.